Xabi Alonso est en train de perdre progressivement son vestiaire. Regardez le comportement de Valverde et de Camavinga sur le deuxième but d'Elche. Les gars, on voit deux joueurs qui ne sont pas impliqués, deux joueurs qui en ont rien à faire. Regardez, ça regarde Asensio se faire mélanger en 1 contre 1. Les gars, on parle de Valverde, un mec qui est capable de multiplier les efforts pendant 160 minutes si besoin. Là, on voit deux mecs, juste ils regardent, voilà, c'est tout. Avant qu'on continue d'en parler, frérot, n'hésite pas à t'abonner, on vise les 25 000 avant la fin de l'année. Moi, les gars, sur le terrain, je vois des mecs qui essayent de faire une mutinerie à leur coach. Des mecs qui sont pas impliqués, des mecs qui ont pas envie de se donner pour lui. Vini, Valverde. On parle de deux gars qui sont prêts à sacrifier leur âme, leur corps, leur cœur pour le club. Et là, comme de par hasard, ils ont plus envie de jouer. En fait, on a des joueurs, ils ont besoin d'amour. Tu leur donnes de l'amour, ils vont te le rendre fois 100, fois 1000 sur le terrain. Ils vont tout donner pour toi. Mais lui là, Xabi Alonso, il croit les joueurs c'est ses petits. Il croit, il est dans Football Manager, il peut faire ce qu'il veut. Il y a des façons de faire et il y a des façons de dire. Tu peux pas traiter ton Vini et ton Valverde comme tu traitais Granit Xhaka et Grimaldo et je sais pas qui à Leverkusen. On y est les amis, la mutinerie commence du côté du Real Madrid. Vinicius a informé Pérez qu'il ne prolongera pas son contrat avec le Real Madrid, en cause sa relation avec Xabi Alonso. Ça ressemble à du chantage. Tant que Xabi Alonso est là, je ne prolonge pas. Sacré culot quand même hein, pour Vinicius qui demande un salaire similaire à celui de CR7. Ok, surtout que le mec est nul depuis 1 an. Et ça confirme ce qu'on a vu hier soir contre Elche avec 2 joueurs qui ne faisaient pas le pressing ici, Vinicius, Mbappé. Voilà, aucun effort dans le pressing de la part des 2 attaquants du Real Madrid. Et même chose ici avec le sacré traître de Valverde qui s'est mis à marcher sur cette occasion, ce qui a évidemment entraîné le but d'Elche. Donc oui, les joueurs ont lâché Xabi Alonso, les jours de Xabi Alonso sont comptés. Je ne vois pas comment le coach espagnol va pouvoir passer l'hiver du côté du Real Madrid. Et franchement, ça me dépite quand je vois ces joueurs-là. Et cet homme-là doit prendre ses responsabilités et mettre sur le marché tous les joueurs qui ne veulent pas jouer pour Xabi Alonso. Point barre. Les gars, vous savez pourquoi le football c'est le plus beau sport au monde? C'est parce qu'au final, les hommes mentent. Par fanatisme et par pas mal de choses. Mais les images restent. Les vidéos restent, et dans tous les cas. Elhamdoulilah. C'est pas moi qui vais critiquer, mais là, je vois un déplacement tout simplement exécrable de la part de Kylian Mbappé. Et ça, faut qu'on en parle, c'est très très important, la famille. Donc là, on a actuellement l'homme que je déteste le plus du côté du Real Madrid et que je souhaite voir partir. Mais objectivement, cette action, il l'a bien menée. Il a cassé une ligne, il accélère et il va provoquer. Donc on se dit que l'attaquant qui est juste ici, du nom de Kylian Mbappé, va faire un appel croisé pour pouvoir apporter de la profondeur à l'action. Il va pas écarter là-bas. Parce que s'il écarte là-bas, il est complètement fou et complètement normal. Et c'est visiblement pas un attaquant de pointe. On se dit tout ça, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Les Mbapposexuels, calmez-vous. Hein. Voilà, je vous montre juste. Donc à ce moment-là de l'action, moi, vous me connaissez, j'ai toujours le bon soupçon. Je me dis, bah là, il s'est écarté pour prendre encore plus d'élan et surprendre les défenseurs pour pouvoir apporter une solution supplémentaire à Fran Garcia. Donc, bénéfice du doute. Là, à ce moment-là, je vois, il se décale encore un tout petit peu. Mais j'arrive pas à comprendre. Il se rapproche encore plus de Rodrigo. Il vient tuer au final l'appel de Rodrigo à ce moment-là. Et là, de manière mais totalement lunaire, il est littéralement derrière Fran Garcia. Fran Garcia l'a dépassé balle au pied au final. Au final, les gars, il y a un moment donné, faut se rendre à l'évidence. Kylian Mbappé, c'est pas un mauvais joueur, voilà, il n'y a pas de souci. Mais Kylian Mbappé n'est pas un attaquant de pointe, bordel. Pas d'appel suffisamment tranchant, il n'y a pas les automatismes. C'est probablement pas de sa faute, ou peut-être un tout petit peu de sa faute. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, cet appel était, mais littéralement, horrible. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, pourquoi? Parce que Xabi Alonso le voit, mais ne dit rien. C'est ça qui est effrayant. Mais bref, tranquille. On va rester calme parce que sinon les Mbapposexuels ils vont dire non, tu détestes Kylian Mbappé, tu détestes. Vous savez ce qui est drôle avec le Real Madrid? C'est qu'actuellement c'est le divertissement et tout le monde se moque de nous. Ouais, c'est ça le problème. Vinicius bloque sa prolongation au Real. Pour quelle raison? Il va pas prolonger tant que sa relation avec Xabi Alonso sera tendue. Source Mario Cortegana. Donc c'est dire que c'est réel, c'est la vérité. Et moi j'en veux énormément à Xabi Alonso parce que le fonctionnement qu'il a eu avec Vinicius face à Elche, il est pitoyable, misérable. Comment c'est possible de le mettre sur le banc, bordel de merde, et de mettre Rodrigo là sur le terrain? Moi, en fait, j'ai envie de savoir quel argument il a donné à Vinicius pour le poser sur le banc et mettre Rodrigo face à lui, sachant que Rodrigo est nul. Voilà. C'est français, Rodrigo est nul en ce moment. 29 matchs sans marquer, c'est impardonnable.
Je sais même pas si Ressé, il a fait pire que lui. Là, c'est une dinguerie. Faut se rendre à l'évidence au bout d'un moment. Alors oui, les joueurs, ils seront toujours en dessous de l'institution, il n'y a pas de souci. Mais il y a un minimum quand même. Je trouve que Xabi Alonso a énormément de lacunes en termes de management. Et on sait très bien qu'au sein du Real Madrid, c'est pas vraiment le meilleur tacticien qui va réussir. Mais c'est plus celui qui aura la meilleure patte en termes de management. Et moi, je trouve qu'il a beaucoup de lacunes sur ça. Voilà, il frustre les joueurs. Et les joueurs, au final, ils vont partir. Sachant que Vinicius, il a un certain statut au Real Madrid où il faut le faire comprendre certaines choses. Alors oui, le comportement qu'il a eu lorsqu'il est sorti pendant le Classico, c'était pas le bon. Mais en soi, Vinicius, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. 0 but sur ses 29 derniers matchs avec le Real Madrid. 0 but, les gars, sur ses 29 derniers matchs avec le Real Madrid. Le R. On ne touche pas au R. Il a joué à gauche, il a joué à droite. Il y a des matchs où il a commencé en tant que titulaire. J'ai vu, c'est pas que des sorties de banc, non. Il y a des matchs, il a commencé en tant que titulaire. Par exemple, hier, ce qu'il a fait encore, c'est pas ouf. C'est rien. 0 but, les frères. 0 but sur les 29 derniers matchs. Alors là, je veux bien que quelqu'un m'explique. Cela, je comprends pas. Je comprends pas. Frère, arrivé au moment où t'es un ailier, frère. Même si on dit, ouais, c'est pas, ok, tu vas pas marquer à tous les matchs, mais 0 but. Sur ces 29 derniers matchs, il joue au Real Madrid. Il joue au Real Madrid. On parle pas de Brest, on parle pas de Troyes, on parle pas de Caen, non, on parle du Real Madrid. Qu'est-ce que vous allez me dire? Je suis trop dur avec Rodrigo. Qu'est-ce que vous allez me dire que je suis trop dur avec Rodrigo? Quand tu vois comment il a joué avec le Brésil contre le Sénégal, tu vois au Real Madrid, je sais pas. Même encore hier, je sais pas. Ils n'ont plus envie de jouer. Vinicius a informé Florentino Pérez qui ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le Real Madrid tant que sa relation avec Xabi Alonso reste tendue. Les discussions pour une prolongation sont au point mort. Voilà, ça c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Vinicius Junior n'a toujours pas prolongé. Actuellement, c'est point mort. Voilà, il ne veut pas prolonger tant que c'est pas réglé avec Xabi. Ça, c'est l'info que j'ai reçue, que nous tous nous avons reçu. Voilà, faut pas faire comme si tu as des contacts à Madrid. Je connais personne là. C'est l'info que nous tous on a reçu ce matin. Et j'avais entendu aussi un truc du genre, il voulait le plus gros salaire du club, de l'histoire. Mais je sais pas si ça c'est vrai. Ouais, je pense pas. Parce qu'il n'est pas assez fou pour demander un truc pareil. Je pense pas. Voilà. Si c'est vrai, l'autre info là, si c'est vrai, il dit il veut juste partir. Voilà, c'est ce que je pense. Il veut juste partir. Mais je pense ça, par contre, ça a du sens. Ça, je pense que ouais, ça a quand même du sens. C'est pour ça que je vais en parler. Voilà. Donc actuellement c'est tendu, on a tous vu après le Classico, il est sorti péter les plombs parce qu'il estime que voilà, c'est un cadre aussi de cette équipe, on doit le traiter de la même façon, on traite Mbappé, on doit le traiter aussi de cette même façon, pardon. Et c'est tendu actuellement. Je sais vraiment pas pourquoi ça nous arrive, je sais pas pourquoi ça arrive au Real, je sais vraiment pas pourquoi, voilà. Mais les gars, réglez ça vite parce que ça détient sur le jeu. On joue plus. Les mecs, ils sabotent le coach. Je les vois, ils n'ont pas envie de jouer. Je sais pas, ils n'ont plus envie de jouer. Ils s'en foutent royalement, je sais pas. Xabi, tu le vois, tu sais que le mec, il souffre actuellement, il est en difficulté, il sait même pas comment faire. T'as l'impression que le mec, il est en prison. Voilà. Mais bon, après, lui aussi, tu le défends. Après, il vient mettre Fran Garcia, il est gauche. À Rodrigo qui fait 29 matchs sans mettre but. T'as Vinicius aussi qui vient qui refuse de prolonger pour l'instant, tout ça. Franchement, waouh. Et dit qu'on a gagné le Classico.